Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA Basket des équipes de The Playoff. On se retrouve en ce dimanche, dimanche 2 février 2025. Alors pourquoi un dimanche ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Parce que si vous n'êtes pas au courant, alors il y a un petit problème, mais il y a eu ce qu'on appellerait un séisme en NBA. Bombe. Une bombe, c'est une grosse bombasse là, qui est tombée ce dimanche très tôt ce matin pour nous, en fin de soirée, début de nuit aux États-Unis. On va prendre le temps d'en parler avec Yannick. Salut Yannick et bon dimanche. Ouais, salut Chris, salut à tous. Ravi de vous voir vous écouter pour cet épisode exceptionnel parce que là, il fallait absolument qu'on en parle. Clairement, il faut qu'on en parle et qu'on parle de quoi ? Évidemment, qu'on parle de ce trade énorme, de cet échange entre les Lakers et les Mavericks. On va tout vous expliquer, même si vous avez dû voir passer ça évidemment sur vos réseaux sociaux, mais on va prendre le temps de tout remettre à plat et de commencer à discuter avec Yannick un petit peu du côté des Texans, du côté des Californiens, du côté des joueurs aussi même personnellement. Et puis de la NBA parce que, à mon avis, c'est clair. Il va y avoir deux solutions. Soit ça bloque tout, soit c'est parti pour jusqu'à la trade deadline qui va arriver là dans la semaine où ça va être du grand n'importe quoi. C'est clair, trade deadline qui termine jeudi en soirée pour nous, heure française. On aura le temps d'y revenir. Alors, l'information principale, évidemment, elle est tombée ce matin, ce dimanche 2 février à 6h12. Shams Charania qui nous a tweeté ça. J'étais en train de me mettre à sa place, tu sais, quand il a écrit ça. C'est juste avant d'envoyer, tu sais, il se dit mais attends, mais je vais envoyer un truc qui va casser Internet pendant toute la journée, tu vois, pendant tout le week-end. Il a un pouvoir de ouf. C'est son job. Tout à fait. Mais bon, quand même, est-ce qu'il n'a pas tremblé un petit peu du doigt quand il appuie sur envoyer ? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous a envoyé, Shams Charania ? Il nous a envoyé un petit tweet avec les Lakers, les Los Angeles Lakers, qui reçoivent Luka Doncic. Eh oui, vous avez bien entendu. Ils reçoivent Maxi Kleber et Markieff Morris. Bon, ça, c'est plus accessoire, mais on vous donne toute l'information. Les Dallas Mavericks, eux, récupèrent un certain Anthony Davis, Max Christie et, c'est important quand même, un premier tour de draft, un seul premier tour de draft, on en reparlera, des Lakers en 2029. Et là-dedans s'intègre, mais on en parle juste comme ça, le Jazz avec Danny Ainge qui va récupérer Jalen Hood, Chifino et deux seconds tours de draft de 2025, un du côté de Dallas, un du côté des Clippers. Donc juste comme ça, Danny Ainge, hop, il récupère des petits tours de pique pour son équipe du Jazz. Bravo à lui. Mais bon, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est cet échange entre les Lakers et Dallas, entre Doncic et Anthony Davis. Déjà, avant qu'on rentre dans le truc, tout ça, machin, comment toi tu l'as appris, ta première réaction avant qu'on rentre dans le détail, c'est des moments, tu sais, où on va s'en rappeler, on va se dire, tiens, ce dimanche 2 février, bim, j'ai vu ça à telle heure, j'étais dans tel état, tu vois. C'était quoi pour toi, Yannick ? Alors, comme beaucoup, moi, c'est au réveil. Et tu vois, quand j'ai allumé mon téléphone, les notifs qui ont popé de tous les côtés, je fais oh là 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 là, la dinguerie. Tu veux ma première réaction ? Oui, on la veut. Mais quelle bande d'idiots les deux. Oh là 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 là. Ça vous donne un aperçu de ce que pense Yannick de ce trade, en tout cas. Oh là là. Mais on va donner nos analyses un peu plus tard. Ouais. Mais là, comme ça, à chaud, mais enfin, pourquoi en fait donc, il doit y avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr. Et on n'est pas à l'intérieur des franchises. Malheureusement, on n'a pas on n'a pas d'insider, mais vraiment à l'intérieur des franchises. Et je pense que même à l'intérieur, parce qu'il n'y avait aucune rumeur. Mais non. C'est ça en fait le truc. Donc il n'y avait aucune rumeur pour trader. Et tu as une option numéro 1 et une option numéro 2 qui se font trader. Waouh, c'est chaud. C'est du lourd, ouais. Moi, perso, je me suis levé ce matin, 7h15 avec la petite, qui s'était réveillée. Fallait préparer le biberon, tout ça. Et là, voilà, la notice. Échapper le biberon. Oh, non, elle l'a eu quand même. Mais il y avait le biberon et il y avait le téléphone. Hein, on essayait d'aller regarder. Mais ouais, non, grosse surprise. C'est ce qu'on a un petit canal privé sur WhatsApp là avec l'équipe. Et ce que j'ai dit, j'ai dû faire 4 fois le tour du salon avec le téléphone en dinguerie. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a vu, tu vois ? Et je suis monté prévenir ma femme qui en a rien à faire du basket. Hein, mais je suis monté 3 par 3 les escaliers. Tu vois, j'étais complètement essoufflé. Je dis, attends, mais il y a eu un truc de fou. Mais voilà, c'est des échanges comme ça, c'est les trades, c'est le divertissement de la NBA, tu vois. Oui, tout à fait. C'est dingue, c'est vraiment ça. C'est un des plus gros transferts peut-être de l'histoire de la NBA. En cours de saison.
Ouais, mais même. Après, on n'est pas là pour refaire un historique, mais il y en a pas, il y a pas 40 exemples comme ça qui nous viennent vraiment le côté, tu vois, une superstar d'un côté, une superstar de l'autre, et ça s'échange presque naturellement. Alors ouais, tu vois, il y a des petits, il y a un seul tour de draft et il y a quoi? Ouais. Il y a 2 joueurs d'un côté, un joueur de l'autre, tu vois. C'est très peu, tu vois. Et il y a un côté, ce que tu disais, Yannick, il y a un côté très inattendu. Et c'est peut-être ça aussi qui fait le côté choquant de l'affaire. Moi, tu vois, des trades comme ça de deux All-Stars, j'en ai pas beaucoup de Bah souvenirs. non, Moi, il ouais, y en a un qui me vient en tête, c'est Chris Webber, Mitch Richmond. Tu vois, Washington contre Sacramento, mais c'était dans la off-season. Et ce qui avait permis à Sacramento de revenir sur l'échiquier, de rejouer, tu vois, ok. et puis de laisser de la place pour notre Français Tariq Abdelouad, notre pionnier. Mais à côté de ça, tu vois, des gros trades comme ça, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ben non, c'est clair. Donc, mais surtout, tu vois, c'est deux contrats, deux énormes contrats. Oh, waouh! D'ailleurs, il y a Julien, on avait dit quand on avait fait un épisode que trader des big stars, ça n'existe quasiment pas. Bah, il nous crée des choses et je pense que c'est une conséquence des accords du CBA, les accords entre joueurs propriétaires, et que maintenant ça peut arriver beaucoup plus souvent. Et on a fait un épisode aussi sur le All-Star. Ça montre également que l'attachement des joueurs au maillot et tout ça fait que Ouais, on perd alors, un peu de choses comme ça. D'ailleurs, on vous invite à réécouter l'épisode sur le All-Star. alors après, là, quand même, juste pour nuancer un petit peu, de ce que Shams a pu expliquer, d'autres aussi insiders du côté des États-Unis, les joueurs n'étaient pas au courant. Tu vois, il n'y a pas une volonté de ni l'un ni l'autre de dire, bah moi j'ai Oui. envie de partir. Tu vois, alors on n'est pas dans les bureaux, mais voilà, ce qui ressort, c'est que ni Anthony Davis, ni Luka Doncic, ni même LeBron James, que, je veux dire, le mec, c'est pas, voilà, c'est LeBron. Tu vois, on pourrait se dire qu'il a peut-être non. Alors, la rumeur dirait que, bah, je crois qu'il jouait à New York là ce week-end. Oui, Et, ils ont été gagnés au Madison Square Garden, les Lakers, ouais, cette nuit. et donc, du coup, il a appris ça. Voilà. Donc, personne n'était au courant. Ça s'est joué voilà, vraiment entre gros patrons, entre Rob Pelinka d'un côté, Nico Harrison de l'autre. Juste comme ça, avant vraiment de rentrer dans le détail, Ouais. faut quand même rappeler Nico Harrison, le GM du côté des Mavs. C'est pas la première fois qu'il nous fait des coups quand même depuis quelques temps. Il avait été récupéré Kyrie Irving, c'était en 2023. Kyrie Irving, où on se posait la question, on s'était dit ouais, est-ce que le pari avec Doncic ça va marcher? Kyrie Irving, on se rappelle, qui était dans une situation compliquée avec les Nets. Avec les Nets, Oui. il y avait eu tout le Tout côté un peu diva. On savait pas dans quel Kyrie on allait récupérer. Tu vois. le côté Nets, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, il y avait ça en février 23. Et à la trade deadline dernière, il avait été quand même récupéré du Daniel Gafford à Washington, du PJ Washington à Charlotte, des ajouts quand même intéressants qui ont permis à Dallas, entre autres, d'aller jusqu'en finale NBA. Donc, Nico Harrison, encore une fois, alors on verra s'il a eu raison ou pas, mais voilà, ça fait partie de cette génération-là de responsables, tu vois, qui n'ont pas peur de mouiller la chemise et d'y aller, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, il voit qu'il y a un truc qui dysfonctionne, il change tout de suite. Yes. Donc, c'est un management agressif. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais force est de constater, c'est qu'à chaque fois, on a été, comment dire, surpris par ces trades. On s'est dit, ouais, ça marchera jamais. Et puis, ils sont allés en finale NBA l'an Ah passé. oui. Bah, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Quelle est sa vision aussi du basket? Parce que c'est quelque chose qui est important. On voit que les équipes changent un peu dans leur composition, dans ce qui est recherché. Donc, on va voir. Et voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir des gagnants, des perdants sur ce trade? On va en discuter aussi. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, on va commencer, tiens, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail. On va commencer par Dallas, tiens. Bah, c'est la fin d'une ère du côté des Mavericks, quand même, on peut le dire, avec ce départ-là de Luka Doncic. Tu viens de le dire, finale NBA l'an passé, perdu contre Boston, mais finale NBA quand même. On rappelle que Luka était podium MVP l'année dernière. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y était. De ce qui ressort un petit peu là des différents tweets, échanges, insiders, on rappelle, hein, c'est la nuit aux États-Unis, donc pour l'instant, beaucoup dorment, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se réveiller aussi avec quelques surprises comme nous ce matin. En écoutant notre podcast. Bah, très certainement, très certainement.
nous, ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'il y avait du côté de la direction de Dallas pas mal de doutes ou des doutes de plus en plus persistants sur certains points. Je vais te les évoquer, Yannick, après on rebondit là-dessus si tu veux. Alors le premier, c'était l'état de forme physique de Luka. On sait que là, il y avait une blessure. On sait aussi qu'il a pris pas mal de poids et qu'il y avait un petit laisser-aller d'un point de vue forme physique générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des doutes sur son implication et sur son réel envie de s'investir à long terme dans le projet texan. Et du coup, par effet un petit peu domino et ricochet, la troisième option, après je te laisse la main, une certaine inquiétude à donner le supermax à ce joueur-là. Juste pour vous donner l'info, Luka Doncic, cette année, il touche 43 millions de dollars, l'année prochaine 46 millions, et en 2026-27, il avait une player option à 48 qu'il aurait évidemment décliné pour avoir un supermax. Petite info importante, seul Dallas pouvait offrir le supermax à Luka Doncic parce que du coup c'était l'équipe qui l'avait tradé. Alors c'était Atlanta qui l'avait tradé mais qui l'avait tout de suite envoyé à Dallas. Donc voilà, donc méforme physique, incertitude sur sa motivation et peut-être une absence de volonté de vouloir lui faire signer un gros chèque bientôt. Ça semble être les premières raisons. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça là? Moi je pense qu'il y a des discussions avec le camp Doncic qui ont laissé transparaître des choses. Ensuite, sur l'implication, je pense que le joueur est difficile à gérer. Dans le sens où il a pris la suite de Dirk Nowitzki. On pensait que ça allait être le même joueur. En fait, pas du tout. C'est pas parce qu'il est européen qu'il a la même mentalité. Le gars, ce qu'il veut, il a toujours joué en Europe. Il jouait dans peut-être le club le plus prestigieux, le plus titré. Et à mon avis, jouer au fin fond du Texas, ça n'a pas la renommée nationale qu'il voulait. Alors, ok, il les a amenés en finale NBA perdu. Moi, je pense que il voulait un côté aussi bling-bling, un marché bling-bling pour être la star de la NBA, parce que c'est beaucoup plus dur d'être la star de la NBA quand tu es à Dallas que quand tu es du côté de Los Angeles. Ça, c'est pour le point de vue extra-sportif. Pour le côté sportif, on sait qu'une saison NBA, c'est jamais linéaire et que c'est un marathon qui est extrêmement compliqué en termes physiques. Et je ne suis pas sûr qu'effectivement son hygiène de vie, on voit qu'il faisait quand même pas mal le yo-yo au niveau du poids, hein, ça s'est vu. L'année dernière, il a fini complètement sur la jante la finale NBA, et je pense que s'il avait eu une meilleure hygiène de vie, ça aurait pu changer 2-3 choses. Malgré tout, c'est un talent générationnel, Luka Doncic. Si tu le trades pour ça, à mon avis, c'est compliqué. À mon avis, il y a des choses qui sont derrière qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que c'est une mésentente avec le coaching staff, avec le front office? Il y a un truc vraiment un peu bizarre, quoi. On rappelle, hein, Doncic, 25 ans seulement. C'est vrai qu'on a tendance, on a l'impression qu'il est là depuis des années en NBA. Ça commence à faire quelques années, mais il n'a que 25 ans. Quand Anthony Davis, lui, en a 31. Ouais, mais il y a aussi une chose, c'est qu'ils sont quasiment professionnels en même temps, les deux. Hein. Parce qu'il arrive à 19 ans, mais il est professionnel depuis l'âge de 15 ans. Oui, il a tout son CV européen pour lui. Ouais, et il ne faut pas oublier que, notamment quand tu es jeune, tu uses de la gomme, beaucoup de gomme. Donc, tu vois, t'es MVP de l'Euroleague à 17 ans, c'est pas n'importe quoi. Tu joues contre des hommes très très jeunes, donc tu prends des coups, ça use. Donc c'est aussi pour ça que maintenant, il se blesse et tout ça. Donc encore, c'est un capital, tu vois. C'est pas les Américains qui jouent contre des lycéens où en fait il y a rien en face, quoi. Là, à partir de l'âge de 15 ans, il était sur un terrain face à des hommes. Donc, sachant que le pédigré du garçon, il se prenait des coups et tout ça, ce qui est normal. Quand tu es un petit jeune, tu te fais bisuter. Ouais. Bon, après, maintenant, arrivant en NBA, il avait aussi une réputation de pleureuse, de diva. Au bout d'un moment, je comprends que ça use en front office. Ouais, il va pouvoir aller faire son cinéma à Los Angeles, tu vois. Exactement, Hollywood, du côté d'Hollywood. Oui. Il sera avec Attention, avec quoi? Il sera avec le champion pour ça. Oh,
tout de suite les blasphèmes. Même le dimanche, tu vois, tu t'arrêtes pas le jour du Seigneur. Ah non, mais non, on va dire ski. Mais non, parce que là, on va en parler quand on parlera des Lakers. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Mais on va continuer un petit peu sur Dallas. Alors, ça, c'est le petit rappel, tiens, pour les fans des Texans qui se réveillent peut-être un petit peu la gueule enfarinée, on va dire, ce matin. La gueule de bois. La gueule de bois, c'est ça. En 2018, Luka Doncic, évidemment, avait été drafté par Atlanta, puis ensuite par Dallas. Mais ils avaient aussi récupéré un petit jeune 33e second tour, un certain Jalen Brunson. Ouais. Et tu te dis, en fait, il y a des photos qui circulent ce matin, là, pas mal, où on voit les deux là qui tenaient le maillot à l'époque, à leur petit visage de minot. Et en fait, tu te dis, ça va tellement vite la NBA parce que tu as Brunson. Pareil, quand New York l'avait récupéré, on s'était posé la question et maintenant c'est le roi, tu vois. Alors après, les circonstances sont différentes, les contextes, les équipes, tout ça. Je te dis pas qu'il aurait performé autant à Dallas s'il y était resté, mais en fait, c'est fou de te dire que ces deux mecs-là draftés en 2018, il y en a plus aucun à Dallas aujourd'hui. Ouais, mais après, Brunson, ils auraient donné le max, pas le max, mais un gros contrat. Kyrie Irving serait jamais venu, tu vois. Évidemment. On est beaucoup dans de la science-fiction, mais c'est aussi important de rappeler que ça va tellement vite en NBA, on oublie plein de choses. Et voilà, c'était juste la petite dédicace. On reparlera de Luka, on reparlera des Lakers après. On va peut-être quand même parler de l'arrivée d'Anthony Davis du côté du Texas, champion NBA 2020. Alors, pour certains, c'est un titre particulier, mais c'est un titre NBA tout de même. Candidat Depoy depuis quand même pas mal de saisons. Alors c'est vrai qu'en face, il a toujours eu des Français en face de lui, donc c'est compliqué. Quand le corps est là, il est dans la discussion, souvent en début de saison pour être des candidats MVP. Je te dis, il ne va jamais au bout, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un vrai joueur. Il est 9 fois All-Star, 9 ou 10 fois All-Star. Là, il arrive du côté de Dallas. Toi, t'en penses quoi un petit peu de cette arrivée, de cette future collaboration avec les joueurs dont je t'ai parlé autour de Nico Harrison, autour de Kyrie Irving, Klay Thompson, Jason Kidd à la baguette? C'est intéressant quand même. Ouais, alors moi je trouve qu'il y a un vrai truc à faire. Après, la raquette, elle est un peu embouteillée quand même. T'as Blake Lively, t'as PJ Washington, El Gafford. Donc ça m'étonnerait pas que tu vois qu'il y a un move supplémentaire pour sortir un des trois joueurs que je t'ai dit, pour récupérer peut-être quelqu'un sur la ligne arrière. Ok. On sait que Klay Thompson, il n'est pas tout jeune, 34 ans. Ouais, mais il était bien, tu vois. Oui, mais bon, t'es pas à l'abri d'une blessure tu dis merde, bon, sur les mauvais. Ouais, mais du coup, tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre move en préparation, tu vois? Alors, moi, je pense qu'il y a un autre move, mais plus du côté des Lakers, parce que là, quand tu vois le secteur intérieur des Lakers, il y a moyen de rigoler, tu vois. Mais... Alors là, tu vois, c'est le désert du Nevada. Mais oui, déjà. Ah oui, déjà. Attends, on reviendra sur les Lakers après. Oui, mais là, tu vois, j'ai l'impression que du côté de Dallas, on essaye de s'adapter à ce qui a marché en NBA. Tu vois, on sait que c'est la copycat league. Ouais. On sait que comment ça s'appelle, Boston a gagné en mettant un grand à côté des liés. Les Knicks ont fait pareil pour s'adapter. Eux, ils veulent faire pareil. Ok. Et je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont essayer de faire pareil. Voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Est-ce qu'il va y avoir un effet ou des panic moves? T'en parlais ce matin sur notre WhatsApp. Ou alors il y a un côté où les gens vont sécuriser. Bon, on verra ça, c'est autre chose. Mais alors c'est sûr qu'il va y avoir des panic moves de tous les côtés. Oui, ouais. On verra ça, mais oui, c'est sûr qu'il va y avoir des mouvements. Mais par contre, c'est vrai que beaucoup de mouvements à venir vont être beaucoup plus fades d'un coup. Tu vois, on parlait de. Ah, tu sais, on était tous en train de parler de il va aller où Fox, Butler, ça fait 15 jours qu'on en parle tout le temps. Mais en fait, quand tu as des mecs comme Anthony Davis et Luka Doncic qui bougent, sans faire offense aux joueurs que je viens de citer, mais on n'est pas sur le même calibre, tu vois. Ouais, mais tu vois, si tu as un contender qui fait un move pour récupérer un de ces joueurs-là, tu vois. Alors, c'est vrai que De'Aaron Fox, on en parle beaucoup de lui du côté de San Antonio. C'est vrai que alors là, c'est sans saveur, tu vois. Alors, ok, ça va faire monter le plancher de San Antonio, mais ça va pas les mettre à jouer le titre. Mais tu mets une équipe qui doit aller jouer le titre avec Jimmy Butler, par exemple.
Ça n'arrivera pas, hein, c'est de la fiction, mais tu mets Jimmy Butler du côté de Oklahoma City pour X ou Y raison, là, tu vois, là, il y aura de la saveur. Ok, ouais. Bon, pour revenir un petit peu sur Dallas, Ouais. il y a un côté, moi je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un côté, parce que Anthony Davis a 31 ans, alors même si c'est mieux son physique ces derniers temps qu'il y a quelques années, ça reste toujours fragile. Il y Ouais. a vraiment ce côté, voilà, c'est maintenant. Toi, on a été en finale l'année dernière, bon, on a buté contre Boston, ok, et là, on veut gagner là, parce que tu vois, Anthony Davis a 31 ans, donc c'est pas sur lui que tu vas construire ton avenir, tu vois. Ouais, mais du côté de Dallas, pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est vraiment très longtemps, on a eu un souci à l'intérieur. C'est-à-dire que même du temps de Dirk Nowitzki, on avait toujours un problème à l'intérieur. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils font full l'intérieur du coup. Et Ok. et à mon avis, c'est pas étranger vraiment au coaching de Jason Kidd. Jason Kidd a dû réclamer des intérieurs. Ouais. Bon, en tout Et cas, là, que l'année dernière, il en récupère 2, là, il en récupère un All-Star, voire plus, oui. All-NBA. Je pense que, tu vois, Jason Kidd a dû dire, bon, ok, faut y aller, quoi. Ah oui, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, Nico Harrison, il a pas peur d'y aller, il y a été. Donc, moi, je suis très, très, très curieux. Je suis pas un très grand fan de cette équipe de Dallas, tu vois. On en a parlé plein de fois. Moi, j'ai jamais été touché par l'épopée Dirk Nowitzki, tout ça. Luka, c'est pas nécessairement un joueur que j'apprécie. Je te Ah rejoins. ouais? Non, je suis pas fan. Alors peut-être, est-ce que je l'aimerais plus maintenant avec le maillot de la franchise que j'aime le plus? On verra. Je suis pas sûr, mais on verra ça. Mais mais du coup, c'est vrai que cette équipe-là est vachement intrigante. Déjà, l'année dernière, elle avait quand même surpris du monde en allant jusqu'en finale NBA avec un très beau parcours de playoff. Là, il y a un vrai changement de cap. Je suis assez curieux de voir jouer ce 5-là. On verra aussi qu'est-ce qu'il y a autour. Le banc, ce genre de choses, comment ça peut s'ajuster pour Jason Kidd. Il y a peut-être d'autres mouvements, comme tu dis, qui vont avoir lieu. Bah ouais, Mais parce que. ça fait partie des équipes très intéressantes à suivre déjà de base. Mais alors là, Anthony Davis dans cette équipe-là, je vais Ouais, mais tu, expliquer, tu vois. ouais, mais tu vois, moi, il y a un truc, c'est que je sais pas le 5 en fait. Tu mets qui en poste 5 et en poste 4, en poste 3? Ouais, Ouais, après, tout dépend des blessures, tout dépend de qui est là et tout. Mais c'est vrai qu'on a PJ Washington, t'as Daniel Gafford, t'as Derek Lively, t'as Anthony Davis maintenant. T'as un côté 4 pour 3 postes. c'est ça. Mais Moi, ça me. Enfin, si tu veux, Alors, on avec sait avec des profils différents hein, entre les Ouais, joueurs. bien Tu vois, sûr. ils En plus, apportent tous des choses différentes. on sait qu'au début de sa carrière, Anthony Davis ne voulait pas jouer poste 5. Il voulait jouer que poste 4. Ouais. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Lakers l'ont tradé parce qu'il râlait tout le temps à cause de ça? Ça peut arriver. Mais voilà, moi je vais regarder avec attention ce que fait Coach Kidd avec cette équipe. Et il va être attendu au tournant parce que Là, oui, tu rajoutes un mec. Bah, tu vois, dans son équipe, du coup, il a quand même, dans son 5 de départ, il a 3 champions NBA quand même, hein. ouais, Maintenant, il a Kyrie, il a Klay Thompson qui en a quelques-unes, des bagues, et il a Anthony Davis. Donc, ça commence ouais, à être. Toi, juste les 3 noms, alors dans Klay Thompson est plus en fin de carrière qu'en début, évidemment, mais tu vois, Kyrie, Klay, Anthony Davis, on nous aurait dit ça il y a 3 ans, on aurait tous rigolé, tu vois. On aurait dit ouais. jamais de la vie dans la même équipe. Ouais, Et mais alors tu les mettais en 2017, oui, voilà, ouais. Oui, ouais, c'est vrai qu'on est en 2025, mais tu vois, bon. ça c'était pour la petite dédicace à notre Ada national, hein. Ah, c'était une équipe des années 2010, ça. On te salue, elle n'a pas pu être dispo aujourd'hui, on la retrouvera très vite évidemment avec nous. On va bifurquer un petit peu, là on va aller en Californie maintenant, tiens, on va enchaîner avec les Lakers, il y a quand même pas mal de choses à dire évidemment. Euh, Énormément, ouais. évidemment. Bah, c'est la fin de la collaboration entre Anthony Davis et entre LeBron James. Euh, Il y a eu ce titre en 2020, il y a eu pas mal de blessures, beaucoup de la part de Davis. On sait que LeBron James, voilà, il y a un côté plus cyborg, même si voilà, avec l'âge, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste encore un très haut niveau. Mais voilà. Et il y avait ce sentiment, je sais pas pour toi, je te lance directement là-dessus. Ça pataugeait un peu, tu vois, dans ce projet, ce côté Anthony Davis, LeBron James. Est-ce qu'ils peuvent aller
au climax de la NBA, est-ce qu'ils peuvent retrouver les finales? Là, ils font une bonne saison régulière, hein. Ils sont dans le top 5 de la saison régulière dans la conférence Ouest. Pas beaucoup rémisé là-dessus, mais tu vois, mon sentiment, c'est que même malgré une belle saison régulière, en fait, tu te dis, ils n'auraient pas fait de dinguerie en playoff. Ah bah, enfin, on sait jamais, tu vois, faut jamais parier contre LeBron. Hein, on connaît cet adage. Malgré tout, c'est une équipe de LeBron. Voilà, avec depuis son départ de Miami, ok, il était dans la conférence Est qui était dépeuplée, où il n'y avait rien, où tous les ans, il essayait de faire quelque chose, mi-saison, des trades pour amener des joueurs, et ça suffisait pour sortir et aller, on allait se prendre une raclée en finale contre une équipe vraiment structurée. Et voilà quoi. Et après, il est arrivé aux Lakers, et depuis qu'il est aux Lakers, mais qu'est-ce qu'on va retenir du passage de LeBron aux Lakers? Bon. On va retenir ce titre-là, on va retenir les 40 000 points. Voilà, on va retenir il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. C'est pas rien, tu vois. Ça, alors les records. Oui, avec le maillot des Lakers, ok, super, mais moi, LeBron pour moi c'est Cleveland déjà. Et après, bah, si tu veux, c'est beaucoup de gâchis entre guillemets quoi. Et puis les équipes sont tellement déséquilibrées. Mais c'est ça en fait le principal problème. C'est pas nécessairement LeBron et son association avec les Lakers. Mais si tu regardes du côté de Cleveland, c'était pareil. Les équipes étaient complètement déséquilibrées parce que ils voulaient être le porteur de balle. En fait, ça a toujours été ça. C'était LeBron en porteur de balle qui pénétrait avec des mecs autour pour shooter. Et il a voulu faire pareil, mais sauf qu'avec Anthony Davis. Donc on a donné le super max à Anthony Davis pour le garder. On l'a fait venir du côté de il venait depuis comment ça s'appelle depuis les Pelicans. Et résultat des courses, ben ok, tu as gagné un titre, mais depuis, je veux pas faire offense à certains joueurs, mais la seule, à part les deux, tu as Austin Reeves une année qui a fait une saison et du coup il a été payé, mais depuis, D'Angelo Russell, non? Alors, la blague, quoi. On rigole. Ouais, mais tu vois, D'Angelo Russell, c'est typiquement le type de joueur qui est vraiment très très bon, qui a été annihilé par ce duo. Ah, mais t'en as plein. Mais après, quand tu portes un maillot aussi emblématique que celui des Lakers, c'est sûr que sans faire offense, tu portes pas le maillot de Charlotte, tu vois. Ah oui, non, mais complètement. Et après, là, tu te retrouves avec un centre de gravité de ton équipe complètement. Enfin, c'est complètement. Moi, du côté des Lakers, c'est incompréhensible, ce trade. Alors, moi, vas-y. Je sais que toi, je suis d'accord avec toi qu'ils n'auraient pas fait des dingueries, mais en milieu de saison, tu trades pour récupérer Luka Doncic, on peut pas dire qu'il a fait une grande saison parce qu'il est tout le temps blessé, qui est soi-disant en surpoids, qui est soi-disant une diva, pour l'associer à LeBron James, et t'as plus d'intérieur dominant. Ouais, mais tu vois, moi, je peux pour répondre à ton interrogation, je vais reprendre ce que je disais, c'est-à-dire que comme tu savais qu'il n'y aurait pas eu de dinguerie cette saison en playoff, en fait, si tu as la possibilité, tu vois, si tu as t'as le GM de Dallas, il appelle Rob Pelinka, il dit ouais, salut Rob, machin, comment tu vas et tout, je peux te proposer Luka Doncic contre un seul tour de draft, Max Christie, et bon, tu me mets quand même Anthony Davis qui a 31 ans dans la balance. Mais moi, je comprends, parce que déjà, cette saison, ils n'auraient rien fait, donc ça servait à quoi d'aller jusqu'en avril, aller mettre un premier tour de playoff pour dire quoi? Ouais, encore une saison où LeBron James n'a pas été en playoff, ou une saison où il s'est fait battre au premier tour contre les Nuggets. Alors que là, peut-être que là, sur la fin de saison, j'espère qu'il y aura des trades, ça va bouger. Je pense que ça va bouger du côté des Lakers. Mais que ça bouge ou pas, en fait, c'est un pari sur l'avenir. LeBron James, 40 ans, il va peut-être rester encore une saison, 2 saisons max. Qu'importe, tu fais pas ton avenir autour de LeBron James, avec en plus l'héritage où on peut se poser des questions. Anthony Davis, tu pouvais pas faire ton avenir sur Anthony Davis. Il a déjà 31 ans et c'est un mec sujet à blessure. Là, tu ramènes un gars qui a 25 ans, qui va vendre des maillots de ouf, parce que le maillot Doncic 77 avec le violet et le jaune des Lakers, je peux te dire qu'il va se vendre. Il a une gueule de mec à porter un maillot comme ça, et c'est un pari. Faut-il encore qu'il soit gagnant? On verra ça dans quelques années. Mais tu peux avoir
un début d'héritage de la fin de LeBron James, tu vois. Luka Doncic qui apprend avec les... qui continue à se développer plutôt autour de LeBron. Et après, quand LeBron il s'en va, t'as Luka qui est toujours aux Lakers et t'as le côté, tu sais, les Lakers, c'est ça, c'est des cycles de superstars. Il en faut tout le temps. Une fois que LeBron il va dire merci, au revoir, mais j'ai terminé, et bah tu mises sur le fait que Luka devienne ta star en fait pour les années à venir. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Ok. Non, mais le move expliqué comme ça, je veux bien. Mais sauf qu'il y a une chose que tu oublies, c'est que tu as LeBron James. Alors, tu me dis, ouais, 40 000 points, le titre, machin. Donc, en fait, tu es prêt à bazarder une saison de LeBron James. Oui, mais une saison, t'aurais fait quoi cette saison, honnêtement? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que, tu vois, c'est contre la philosophie de la NBA où tu as ta star, tu mets tout pour ça. Et que moi, je suis désolé. Enfin, après, j'entends ce que tu me dis, moi, je comprends, mais je comprends pas du tout ce move, parce que si tu as LeBron, tu sais qu'il n'y a plus beaucoup de saisons, tu fais tout, tu fais du all-in, justement, pour lui. Ben c'est ce qui. Ouais, après. Mais là, c'est pas un all-in, puisque en fait, tu retires sa meilleure pièce pour mettre un gars qui est blessé. Ouais, mais d'accord, mais qui a quand même, je veux dire, Luka quand il est sur son état de forme. Et attention, et je pense que là, il va arriver à Los Angeles. Alors, ok, Los Angeles, c'est clair qu'en termes de rayonnement, c'est plus fort que Dallas. Mais il va quand même arriver dans un vestiaire avec LeBron James. Donc, je pense que si Luka il arrive à l'entraînement avec quelques kilos en trop, LeBron, il va pas tourner 5 fois la langue dans sa bouche avant d'aller lui dire, bon, Luka, par contre, tu vas arrêter les burgers et la bière, toi. Ouais, mais il va juste lui dire, écoute, t'as combien d'Euroleague, toi? Bah, quand même. Non, mais on sait qu'il y a un respect mutuel entre les deux joueurs. Ils l'ont dit, l'un et l'autre réciproquement. Ça fait quelques années quand il y avait des affrontements entre les deux, il y a un vrai respect entre les deux. Donc moi, je pense vraiment que d'un point de vue, je te dis pas que LeBron c'est un nutritionniste. Bah, alors si, on sait tout l'argent qu'il a investi dans l'hygiène de vie, dans son investissement dans la nutrition, dans l'accompagnement des gens qui sont avec lui pour qu'il ait le corps qu'il a à 40 ans. Il aura quelques conseils à donner à Luka Doncic. Et je suis sûr que Luka Doncic, il va les écouter, tu vois. Je suis pas sûr de ça, mais. D'accord, on verra. Je te dis pas qu'il va devenir ouais, fit. Ouais, mais si tu veux, tu hypothèques la fin de carrière. Donc, du coup, tu hypothèques la fin de carrière de LeBron, quoi. Donc, en fait, ça accrédite le truc en disant il a voulu jouer avec son fils, ils l'ont drafté pour lui faire plaisir et machin. Donc, en fait, l'institution Lakers se fait marcher dessus par LeBron. Et là, maintenant, on va dire voilà, on t'a drafté LeBron, maintenant, ta fin de carrière, tu fais une croix dessus, tu gagneras plus de titres, garçon. Et voilà, ou alors, enfin. Est-ce que si tu vois, il y a des réels, il y a d'autres moves qui sont proposés par les Lakers d'ici la trade deadline, donc jeudi soir. Ils sont obligés parce que tu mets qui à l'intérieur? Tu mets LeBron James en 5? Ça va être compliqué dans la NBA d'aujourd'hui, mais est-ce que tu vois quand même un monde où tu vois les Lakers deviennent en cette saison 2025 plus compétitifs avec Luka Doncic et donc de futurs ajouts que dans la situation qu'ils y étaient il y a encore 6 heures de ça, tu vois. Alors là, il va falloir. Mais encore une fois, pour moi, c'est l'intérieur qui va pêcher. Non, mais imagine, alors on n'a pas de nom là, on n'a pas été non plus. Qui c'est qui va vouloir y aller? Mitchell Robinson? Ils vont trader pour. Regarde, on vient d'avoir un trade XXL, un truc de malade. Donc on est jamais à l'abri de rien. Et je te dis pas qu'ils vont faire venir Joel Embiid ou qui tu veux. Mais s'ils arrivent à trouver un intérieur de qualité, tu vois, qui peut permettre de dépanner, est-ce que tu vois une association LeBron-Doncic qui peut vraiment aller emmerder, on va le dire, qui peut vraiment aller emmerder des équipes dès cette année, tu vois. Oui, mais il faut un gros intérieur. Un gros intérieur, parce que aujourd'hui, en fait, leur gros point depuis 2-3 saisons, et c'est ça qui a détruit Darvin Ham, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre intérieur que Anthony Davis, parce que Rui Hachimura, il est bien gentil, mais c'est un 3, c'est pas un 4. Il se fait victimiser, quoi, le pauvre. Non, mais oui, on sait que ça a toujours été compliqué, l'intérieur. Et ben oui, mais en plus, c'est quoi, tu le mets avec LeBron James qui, avec son physique, devrait jouer, mais comme il veut pas défendre, comme il veut pas défendre sur les 4 parce qu'il veut se préserver pour jouer que d'un côté du terrain. Ouais, et là, attention, parce que en termes de défense,
T'avais un mec, Anthony Davis, qui te bouchait pas mal de trous, Bah oui. Mais, d'erreurs défensives ou d'errements défensifs. mais Et là, tu récupères Luka Doncic. bah, ça a toujours été le problème. C'est-à-dire que tu jouais en plutôt petit avec Anthony Davis qui venait combler, mais une fois qu'il sortait, t'avais plus rien. Et donc, en plus, l'objectif, c'était d'aller le faire venir en aide et qu'il vienne faire des fautes sur les aides. Et donc, du coup, du côté de Redick, tu te retrouvais à poil, quoi. Donc, ça pose pas mal de questions sur la construction de l'effectif des Lakers, comment ils vont bouger. Après, voilà, moi, je serais extrêmement étonné qu'il n'y ait pas d'autres moves. Alors, évidemment, pas de cette hauteur-là, mais d'autres moves du côté de Los Angeles. Mais il faut des choses. Ah bah oui, c'est toujours pareil. Tu vas trader qui? Austin Reeves? C'est clair que Austin Reeves, Rui Hachimura, c'est à peu près. T'as que ça à peu près de bankable. T'as le petit jeune Dalton Connect là. Je te dis pas qu'il faut le trader, mais c'est un mec qui peut apporter une certaine. Non, mais oui, mais ça peut apporter une certaine valeur, tu vois. Oui, mais si tu veux ramener du lourd. Ah oui. Tu vois, ils auraient mis plutôt que de Maxi Kleber, tu vois, un Lively ou un Gafford faut pas déconner non plus. Il y a que ils ont quand même été récupérer Luka qui a 25 ans contre, je répète, un seul tour de draft. Oui, et Maxi Kleber. Oui, d'accord, contre un seul tour de draft. mais tu vois, moi j'ai peur que ce trade soit un perdant-perdant. Ah bah, tu vois, bah... pour la saison. Ok. Après, effectivement, sur la durée, effectivement, Luka Doncic du côté des Lakers, oui, mais sur la durée. Non, mais attention, voilà, sur la durée, il faut que Luka, il va falloir voir si Luka a envie de rester aux Lakers. Forcément, t'en sais rien, parce que regarde, je répète encore une fois, les joueurs n'ont pas été dans les discussions. C'est pas comme toi, Butler, qui dit moi j'en ai marre de jouer à Miami, je veux aller là ou là. Là, ils étaient pas au courant, les mecs. Je veux dire, Dallas, il y a même pas une journée, ils tweetaient en majuscule avec Luka Doncic en couverture comme d'hab, tu vois. Et le mec, il se fait transférer. Ils étaient pas dans la négociation. Ils ont pas demandé à partir. Donc, tu sais pas. Je te dis pas qu'il va être malheureux de partir et d'aller à Los Angeles. Hein. Mais là, du coup, c'est quoi? Je disais tout à l'heure, son contrat 2026-2027, Luka Doncic. 2026-2027, c'est après-demain, tu vois. Alors, s'il te dit le mec, non, en fait, moi, le projet Lakers, ça m'intéresse pas, j'ai envie de devenir agent libre, j'ai envie de tester le marché, j'ai envie de voir quelle équipe veut de moi, tu peux te retrouver dans 2 ans avec plus personne, en fait, tu vois. Bien sûr. C'est un pari, c'est le principe du pari, tu vois. Exactement. Mais après, on va être clair, en NBA, il y a quoi comme franchise t'as New York, t'as LA et Boston. Et Chicago, tu vois, pour l'histoire. Et Chicago, ils ont, à part la parenthèse Michael Jordan, ils ont toujours été. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais pour beaucoup de joueurs, Chicago reste un beau maillot parce que tu as ce côté héritage Jordan. Oui, mais si tu veux, quitte à avoir froid, autant aller à New York, quoi, tu vois, à New York ou Boston. Boston, parce que tu as le prestige de la franchise, avec les pires fans du monde, salut Anna. Et voilà, quoi. Mais c'est un jeu dangereux, mais il faut prendre des paris en NBA. On sait que, voilà. Et aux Lakers, il faut des stars, tu vois. Il faut que ça brille, il faut qu'il y ait des paillettes. Et c'est pour ça qu'il sera très bien là-bas, Luka Doncic. Il sera très bien là-bas. Et ils vont l'adorer au Crypto.com Arena, j'allais dire au forum, mais non. Non, il y a eu Staple entre-temps. Et... mais si tu veux, tu vois, il y a ce côté où ça a de la gueule, Luka aux Lakers. Mais le truc, c'est que là, il arrive, c'est comme quand il est arrivé du côté de Dallas, quoi. C'est la vieille star et le champ de ruines à côté. Bon, c'est vrai que... ça ressemble vachement. Oui, c'est compliqué. Après, les Lakers, quand même, ils sont quoi? Je t'ai dit tout à l'heure, ils sont 4-5e de la conférence Ouest. Ils sont pas non plus 12e. Je veux dire, c'est pas Phoenix, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais sauf que, tu vois, Phoenix aussi va bouger, du coup. Oui, tu vois. Là, mais c'est pareil, ils vont faire quoi? Parce que tant que Bradley Beal enlève pas sa non-trade clause, tu fais quoi? Toi, d'un coup, on en parle moins de Bradley Beal depuis ce matin. Mais tu vois, il y a un joueur à bouger du côté de Phoenix.
c'est le joueur qui est là depuis toujours. Parce que va y avoir du trade. Et ils ont tué la carrière de David Booker. Je lisais un article ce matin, comme quoi Phoenix a tué la carrière de David Booker. Mais lui aussi, il va du coup, tu vois, ça met des joueurs comme ça sur le marché, quoi. Ah bah ça peut, oui, il peut y avoir vraiment un effet domino assez impressionnant. On va voir en tout cas, on va suivre ça. Juste pour finir, vas-y. Je voudrais juste, pour les Lakers, il y a un joueur peut-être à monitorer, c'est DeAndre Ayton. Oh. Ah bah on parlait tout à l'heure avec Luka, le côté parfois il peut arriver un peu les mains dans les poches, tout ça. DeAndre Ayton, ouais, le mec il peut jouer à la console, tu vois. Bien sûr, mais sauf que c'est un grand et qui est dans une franchise qui perd. Ouais. Ah bah ouais. Va falloir la vendre, la salade, hein, parce que là. Bah ouais, mais sauf que tu vois. Après, je pense en plus, ce serait beau, tu vois, les deux, le numéro 1 de la draft de Luka. Ouais. Et après, voilà, faut entouré de JJ Redick aussi, c'est pas mal. On parlait de Jason Kidd en coaching. JJ Redick aussi, il a fait ses preuves, que ce soit en tant que joueur ou là même là en tant que coach, où il propose des choses intéressantes. Monitorer avec Redick, avec LeBron en mentor, tu peux arriver à transformer. Là, alors la mentalité, je sais pas, mais certaines habitudes de joueurs, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, il va falloir qu'il y ait des mouvements en plus du côté des Lakers, parce que c'est clair qu'avec un effectif comme ça et avec un secteur intérieur aussi pauvre et un secteur défensif aussi pauvre, attention les valises de points à venir là quand même. Hein. Ouais, et je suis pas sûr qu'ils soient capables d'en mettre plus que l'adversaire. C'est ça. Pour vous donner quand même la petite dernière info à noter dans vos agendas, si vous êtes fan si vous voulez manger des pop-corn et prendre plaisir devant les retrouvailles entre les Mavericks et les Lakers, il y a 2 rendez-vous. Il y en a un qui arrive très rapidement. C'est le 26 février, 4h du matin, Dallas Mavericks à Los Angeles Lakers. Donc ça se passera à la Crypto.com Arena. Donc, est-ce que Luka sera de retour? Est-ce qu'Anthony Davis sera là? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais bon, c'est d'ici fin février, il y a de fortes chances que tout le monde soit de retour. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Et il y aura une deuxième confrontation entre les deux équipes. Ce sera en toute fin de saison, le 10 avril. C'est l'antépénultième match, je crois, des Lakers ou des Mavericks, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment la toute fin de saison. Le jeudi à 1h30, jeudi 10 avril. Et là, ça se passera du coup à Dallas, où donc les Mavericks recevront les Lakers. Et j'ai envie de te dire, avant, pourquoi pas un potentiel tour en playoff entre les deux équipes? Tu sais, la NBA, non, t'y crois pas? Alors, tu sais, le côté narratif, on se dit, ouais, la NBA a tout écrit, tu vois. Ouais, mais non, parce qu'en fait, là, j'ai très peur que les Lakers glissent. Ok. Ouais, mais ils vont pas quand même glisser jusqu'à ne pas aller en playoff, quand même. Si, tu penses, pour toi, c'est un cas de figure, tu vois. Ah ouais, mais ils sont plus d'intérieur. Mais, mais même, alors après, il va y avoir les buyouts, tout ça. Mais tu vas mettre, enfin, tu mets qui? Tu mets Rui Hachimura? Enfin, excuse-moi. Encore une fois, j'ai rien contre lui. Et au contraire, je trouve que c'est un très bon joueur. Mais il est mal exploité. Et voilà. Et enfin, moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il glisse et même hors du play-in. Parce que c'est grosse cote là. Mais c'est tellement serré. Et il y a des équipes qui tapent au carreau, tu vois. San Antonio fait un bon move. Mais ils font une série de victoires. Ils sont back in the game. Non, ben là, les Lakers, ce dimanche, ils sont 5e, 28 victoires, 19 défaites. Les Kings, qui sont 10e, sont à égalité avec les Warriors en 24-24. Il y a 4 victoires d'écart entre les Lakers 5e et les Kings et Warriors qui sont 10e égalité. Donc tu vois, c'est 4 matchs avec ce qui reste, ça peut aller super vite. Et Dallas est en 26-23, 8e à l'heure actuelle. Donc Dallas pour l'instant est dans le play-in, mais bon, c'est très bien que ça va bouger. Mais oui, même les Spurs, ils sont en 21-25. Bon, là, comme ça, aujourd'hui, tu peux te dire, il y a quand même 7 matchs. Mais 7 matchs, c'est que dalle. Ça peut aller vite. Bon, bref, on va pas enterrer les Lakers tout de suite, mais il y a des questions. Il y a des questions, en tout cas, autour de tout ça. Mais voilà, on voulait faire le point avec vous sur ce trade, quand même,
qui est juste énorme. On rappelle Luka Doncic du côté des Lakers avec Maxi Kleber et Markieff Morris, et du côté de Dallas, on reçoit Anthony Davis, Max Christie, un premier tour de draft des Lakers en 2029. Peut-être qu'en 2029, on se dira, en fait, le move était bon parce que les Lakers seront au fond du trou et le premier tour qui sera à Dallas, ils se diront, on a peut-être fait une bonne pioche. C'est le premier choix. Ce sera un petit Français. Comme d'hab, j'ai envie de te dire maintenant. Tu vois, 2029, il ne sera pas éligible, non, ce ne sera pas mon fils. Quoique si, parce qu'il n'y aura plus l'obligation d'être à 19 ans, on pourra être à 18 ans. Allez, ce sera mon fils. Allez, ce sera ton fils. On se retrouve en 2029 pour en parler alors. Ouais, ça marche. Mais on se retrouve aussi avant ça. On va se retrouver très vite pour la suite de nos podcasts, évidemment. Le conseil de classe. Mais oui, avec toi, Yannick, on va se retrouver. Ce sera mardi matin. Évidemment, à partir de mardi matin, vous pourrez nous retrouver pour notre épisode du début de mois, le conseil de classe. Et évidemment, on est en train de vous préparer ça. Ouais. Mais il fallait quand même qu'on vous fasse cet épisode un petit peu particulier autour de cette énorme blockbuster trade, comme on appelle ça en NBA. Merci Yannick, et je te laisse à ton dimanche de chandeleur et de crêpes. Exactement, on va faire des crêpes. Yes, moi aussi, on va faire des. Ça sent déjà, alors vous savez pas, mais moi je peux vous dire, là, il est midi 00 quand on termine le podcast, et ça sent très bon les crêpes. Donc c'est l'heure de se quitter, de souhaiter un très bon dimanche, et profitez bien de votre famille, de vos proches, et on se retrouve du coup dès mardi pour notre conseil de classe. Allez, bonne journée à vous. Ciao.